bienvenue dans votre édition principale du jour dont voici le sommaire. Le comité de la transition pour la restauration des institutions a annoncé lundi 14 novembre la fin de la transition pour août 2025. Nous le verrons dans ce journal. Aussi, lundi 13 novembre dernier s'est tenue une réunion entre la présidente du Sénat, Paulette Missambo, et l'ensemble des sénateurs nouvellement élus. Les détails de cette rencontre tout de suite dans ce journal. Pour finir, à nouveau fonctionnel, le centre technique de l'habitat et la base d'assistance à l'autoconstruction, une initiative du ministre en charge de l'habitat et du cadastre, Ludovic Menyendom. Objectif, faire face aux problématiques liées au logement. Nous le verrons dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous l'annoncions au titre, le comité de la transition et la restauration des institutions a annoncé lundi 13 novembre 2023 sur communiqué 026 que la transition débutant en août 2023 prendrait fin en août 2025. En effet, depuis août 2023, le CTRI a pris le pouvoir de force afin de libérer le pays. Un acte considéré comme étant de la bravoure par les populations gabonaises. Cette armée qui a pris le pouvoir depuis 2 mois déjà a accompli plusieurs projets qui ont redoré l'image du Gabon à l'échelle internationale et rehausser l'économie du pays, notamment avec le remboursement de la dette auprès des organismes internationaux, l'employabilité qui a été mise au centre des actions par le CTRI et bien d'autres. Annoncé par le colonel Ulrich Manfumbi, porte-parole du CTRI, ce processus de réforme institutionnelle et économique sous l'ère de la transition prendra fin en août 2025 et laissera place aux nouvelles élections présidentielles. Par ailleurs, un chronogramme des actions restantes à accomplir a été également prédéfini de janvier 2024 à août 2025. La présidente du Sénat, Paulette Missambo, a tenu une réunion à laquelle ont participé l'ensemble des sénateurs. Une rencontre qui a permis à ses membres des bureaux des commissions permanentes d'effectuer une prise de contact, autrement dit, d'être connus officiellement. Aussi, lors de cette rencontre, les membres des bureaux des différentes commissions permanentes ont été nommés sur la base des spécificités, en place des critères d'équilibre entre les religieux et les non-religieux, les politiques et les non-politiques, les civils et les militaires, les syndicats et les acteurs culturels, les hommes et les femmes. Ainsi, toutes les commissions ainsi déclinées permettront au Sénat de la transition d'examiner désormais et d'adopter les différents textes de loi. À ce titre, la présidente du Sénat, Paulette Missambo, a rappelé à ses collègues l'objectif de la mise en place de l'institution transitoire, notamment permettre à ce que la transition soit une réussite jusqu'à son terme prévu pour août 2025. Ce lundi 13 novembre, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises a récompensé 5 entreprises œuvrant dans tous les domaines à bénéficier de la mesure du CTRI visant à réserver l'exclusivité des marchés publics en dessous de 150 millions de francs CFA aux PME gabonaises. Ces sociétés sont Audrey Construction, Polytech, BTP, B4U, Centre Diagnostic et les éditions TAM. En effet, ces 5 entreprises ont bénéficié également ce jour de la confiance de l'État qui, par ce département ministériel, a octroyé une place dans le marché national afin de s'épanouir dans leur activité, mais également de renforcer l'économie gabonaise et favoriser l'employabilité. Certes, c'est un avantage, mais également un devoir de leur part d'inciter la jeunesse à s'engager dans l'entrepreneuriat. Désormais bénéficiaires de ces agréments, il leur revient de booster leur activité tout en honorant ce pourquoi ils ont été qualifiés, aussi en honorant la vision impulsée par le chef de l'État de transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Pour finir, le ministre de l'Habitat et du Cadastre a annoncé la réouverture de la base d'assistance à l'autoconstruction de Nzayan et le centre technique de l'habitat respectivement fermés depuis 7 ans. Celles-ci serviront désormais aux besoins en matériel de construction de logements dans le pays. En effet, c'est sur instruction du comité de la transition et la restauration des institutions dont le dirigeant est le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, chef de l'État de transition, qui a recommandé le ministre en charge de l'habitat ainsi
ainsi que le directeur général de l'ASNI de revoir le caractère social des logements au Gabon. Selon le chef de l'État, les logements au Gabon devraient revêtir un caractère social, comme l'indique le terme, afin de permettre à la population, quel que soit son rang social, de bénéficier d'un logement adéquat. Jugé très élevé par les populations et même par le chef de l'État, Brice Clotaire Olinguema, les maisons sociales doivent être désormais à la portée de toutes les bourses. À cet effet, dès sa prise de fonction, le ministre de l'Habitat, Ludovic Menyendong, met tout en œuvre pour que cela soit exécuté, aussi pour qu'il y ait encore de projets de construction des logements sociaux pour que toutes les populations gabonaises en bénéficient. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition sur Ogu Info.